Un article d'un journal affirmant que Sissi allait garder l'argent destiné aux orphelins provoque un début d'émeute. Sotornik et Elena persuadent le comte Arcas d'éliminer définitivement Sissi. Enfin! Elena se réjouit de la disgrâce de sa rivale. Je vais devenir impératrice! Mais Sissi a le dernier mot. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du bien. Je vous donne tous les diadèmes. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. N'est-elle pas tout à fait ridicule? Ridicule! Absolument ridicule! Grotesque. Le fiancé ne doit jamais voir la robe de mariée de sa promise. Jamais. S'il la voit, le mariage sera annulé! Jamais annulé. 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 Franz! Ouf! Quel horrible cauchemar! Encore au lit, Sissi? Allons, debout, debout. Tu ne peux pas rester au lit par un temps pareil. Regarde, c'est le printemps. Oh, ils sont magnifiques! Dépêchez-vous, Sissi. Le prince et l'impératrice vous attendent. C'est sûrement à propos de ton mariage. Mon mariage? Oh, c'est vrai! Dire qu'il ne reste plus que quelques jours, je n'arrive pas à y croire. Et vous n'oublierez pas le couturier. Il vient ce matin pour les essayages. Le diadème sacré des Habsbourg. Un joyau unique, l'un des plus précieux au monde. Je l'ai porté à mon propre mariage, comme vous le porterez au vôtre dans une semaine. Quel bijou magnifique! Non! Seuls les membres de la famille impériale ont le droit de toucher au diadème sacré. Et vous ne faites pas encore partie de la famille impériale, princesse Élisabeth. Encore quelques jours de patience et tu pourras le porter nuit et jour si ça te chante. Où ai-je donc mis cette liste? Ah, la voilà, la liste des invités. Toutes les têtes couronnées d'Europe sont invitées. Moi aussi, j'ai invité des gens importants. Ah oui?
mes amis hongrois, Gyula Andrassy et Ida Ferenczi. Nous en profiterons pour signer enfin la paix avec la Hongrie. Vous auriez quand même pu me consulter. Si je puis me permettre, Majesté, la princesse Élisabeth a eu raison. Le mariage n'est-il pas le plus beau symbole d'unité et d'entente, Majesté? Il n'y a pas de meilleur moment pour faire la paix avec ses ennemis d'hier. Bien, c'est entendu. Franz, je te charge de signer le traité de paix. Oh, la robe de mariée. Le couturier doit m'attendre. Avec ta permission, maman, nous devons régler là une affaire encore plus urgente que le traité de paix. Ah, décidément, ces deux-là n'en feront jamais qu'à leur tête. Si, attends-moi. Non, Franz, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Pourquoi donc? Si le fiancé voit la robe avant la cérémonie, le mariage risque d'être annulé. Je ne te savais pas superstitieuse, si. Enfin, voyons, ce ne sont que des racontards de bonnes femmes. C'est possible, mais je t'en prie, Franz. Jure-moi de ne pas chercher à voir ma robe avant le jour des noces. Puisque tu y tiens, vos désirs sont des ordres, princesse. Princesse, je vous en prie, ne bougez pas d'un cheveu. Tu avais promis de ne pas... Oh! Ça, par exemple. Ma fille n'est pas contente de me revoir. Fais attention! Aïe! Oh! Aïe! Ouille! Pauvre Franz, le mariage a transformé ma fille en hérisson. Vous comprenez, mademoiselle Luce, comme ça, Sissi n'aura pas besoin de garde du corps pour son mariage. Pas plus compliqué. Je suis si heureuse de vous voir. Venez les amis, je vais vous montrer les corridors secrets. De vrais corridors secrets? Chouette! Princesse. Je dois terminer l'essayage. Ces cadeaux sont parfaitement banals. Tu trouves? Quel miroir extraordinaire! On dit qu'un miroir cassé, c'est 7 ans de malheur. Eh bien, Elena, serais-tu superstitieuse? C'est bien le seul point qu'elles ont en commun avec Sissi. Que veux-tu dire? Elle croit que si j'aperçois sa robe de mariée avant la cérémonie, le mariage risque d'être annulé. Vraiment? Au fait, Franz, moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Ah oui? Oui, et moi je le trouve beaucoup plus original que toutes ces babioles. Viens avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Ah, je sais. Attends-moi ici, j'en ai pour 1 minute. Elena, que se passe-t-il? C'est affreux! Je suis toute seule, personne ne m'aime! Tu sais bien qu'il te suffirait d'être un peu plus gentille. C'est simple. Oh, Elisabeth, je t'ai fait tant de mal. Comment pourras-tu jamais me pardonner? Je t'en prie, ne pleure plus. Je ne supporte pas de te voir si malheureuse. Soyons amies, Elena. Ta robe est magnifique. Moi aussi, je m'en suis fait faire une pour votre mariage. Viens avec moi, j'aimerais savoir comment tu la trouves. Franz! Sissi? Sissi, attends! Alors, il te plaît, mon cadeau? Je plains sincèrement le pauvre homme qui t'épousera. Il serait plus heureux avec une tarentule. Une tarentule? Qu'est-ce que c'est, une tarentule? Par ici! Sissi nous a tout raconté. Elle est très fâchée, tu sais. Et moi aussi. Je m'en veux. Comment ai-je pu être assez stupide pour me laisser berner par Elena? Et Sissi pense que c'est ta faute. On ne se méfiera jamais assez de cette chipie d'Elena. Allez, Franz, ne t'en fais pas.
Je crois bien que j'ai encore une idée. Mais où m'emmenez-vous? Ne t'inquiète pas, tu verras bien. Chaque papillon se croit seul au monde. Mais il existe un autre papillon, aussi seul que lui, qui porte les mêmes couleurs. Alors le papillon vole et cherche l'être unique auquel il ressemble. Quand ils se sont trouvés, plus rien ne doit jamais les séparer. Pas plus compliqué. Halte! Nous sommes invités au mariage de la princesse Elisabeth. Mais vous êtes hongrois! Mais alors? Si vous savez lire, voici l'invitation officielle. Bon, vous pouvez passer. Des Hongrois à Schönbrunn, on aura tout vu. Ah, hop. Alors, je peux passer. Et... Eh ben, le prince et la princesse, ils en invitent de drôles de gens à leur mariage. Un bon nonos pour le gentil toutou. Ah, démon, lâche-moi! Comte Arcas, quel bon vent vous amène. Allons, démon, calme-toi. Laisse notre ami tranquille. Vous m'avez lâchement trahi, Sotornik. Vous m'avez fait jeter du palais comme un malpropre. Un jour ou l'autre, je vous le ferai payer cher. Vous ne perdez rien pour attendre. Allons, allons, mon cher comte. Vous vous trompez de victime. Mais en voilà un drôle d'accoutrement. C'est un costume hongrois, si je ne m'abuse. Vous me donnez là une idée, comte Arcas. Une bonne, une très bonne, une excellente idée qui devrait nous débarrasser de nos ennemis communs. Oh, Ida! Gyula, mes amis, vous voilà. Quel bonheur! Si, tu nous as tellement manqué. Tu ne peux pas savoir. Prince Franz. Heureux de vous revoir, Morgash. Franz, viens que je te présente mes amis. J'arrive. Au fait, Morgash, vous ne connaissez pas ma fiancée Elisabeth. Si, pour les intimes. Oh, Franz, ce que tu peux être protocolaire parfois. Peut-être au palais, mais pas dans la mine. Petit Joe. Si, je te présente mon invité personnel. Petit Joe, c'est l'homme... Qui t'a sauvé la vie dans la mine de Weifel, je m'en souviens. Bonjour, Petit Joe, et merci. Nous voici enfin réunis pour signer la paix entre nos deux pays. Venez, les amis, nous avons tant de choses à nous raconter. Que se passe-t-il? Oh, je suis si malheureuse. Allons, Elena, racontez-moi votre gros chagrin. Sissi va se marier et moi, je veux finir vieille fille. Ah, mais si ce n'est que ça, j'ai un mari parfait pour vous. Que diriez-vous de célébrer vos noces avec mon fils Karl? Votre fils Karl? Mais oui, bien sûr. C'est une idée merveilleuse. Ça faisait si longtemps que je voulais vous voir réunis tous les deux. Nous annoncerons vos fiançailles à l'occasion du mariage de Franz et d'Elisabeth. Alors, Elena, heureuse? Très heureuse, Majesté. Séchez vos larmes et faites-vous jolie pour le bal. Moi, je vais prévenir Karl. Oh, j'imagine déjà sa joie.
Moi, épouser Helena? Non, c'est impossible. Maman ne peut pas faire ça. Ah non, la punition est beaucoup trop sévère. Voyons, Karl, votre vie avec Helena ne serait pas si malheureuse que ça, à condition de la complimenter constamment jusqu'à ce que votre tête tourne. De la porter en promenade pour qu'elle ne salisse pas ses bottines. Et de subir les incompréhensibles récits de bataille du maréchal von Grossberg. Allez, frérot, ne t'inquiète pas. J'en parlerai à maman et je suis sûr qu'elle lèvera ta punition. Leur Majesté Napoléon III, empereur des Français, et Victoria, reine des Anglais. Dites bien que je suis le roi des auteurs. Monsieur Charles Dickens, le roi des auteurs. Et croyez-moi, ce sont des aventures que je ne suis pas prêt d'oublier. Votre Majesté, pourriez-vous m'accorder une faveur? Mais bien sûr, conseiller. Ce délégué hongrois aimerait beaucoup voir de tout près le fameux diadème des Habsbourg. Un rêve de jeunesse. Ah, que ne ferais-je au nom de la paix et des rêves de jeunesse? Mille merci, Majesté. Au secours! Oh! Avec ces pierres précieuses, vous n'aurez aucun mal à laisser des traces évidentes de votre passage en Hongrie. Et maintenant, comte Arcas, faites votre devoir. Mais avec le plus grand plaisir, Excellence. Oh! Ça t'ennuierait de me servir de marchepied, petit Jo? Le diadème disparu? Mais enfin, conseiller, c'est impossible. Dites-moi que je rêve. Majesté, on m'a assassiné. Le voleur. Avez-vous vu le voleur? Oh, ma tête. Ne me dites pas que c'était votre délégué hongrois. Si, Majesté. Maréchal, il faut les arrêter immédiatement. Tous, sans exception. Je sais. Mais surtout, pas de scandale. Arrêtez-les discrètement. Il n'y a pas une minute à perdre. Qu'y a-t-il, Tommy? Il faut prévenir les Hongrois, monsieur Max. Ils risquent d'être arrêtés d'une minute à l'autre. Comment? Pas le temps de vous expliquer. Je vous en supplie, faites vite. Nous allons voir ça tout de suite. Trop tard. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que ça signifie? Laissez-nous. Arrêtez. Impossible, maréchal. Andrassy danse avec la princesse et Ida Ferenczi danse avec le prince. Nous risquons le scandale. Bien. Je ne peux pas abandonner mes camarades. Vous ne pouvez plus rien pour eux, Andrassy. Mais ne vous inquiétez pas trop, mon ami.
Je me demande bien où sont passés Ida et Gyula. Et tous les délégués hongrois. Que se passe-t-il encore? Nous avons ordre de fouiller toutes les voitures. C'est impossible. Jamais les Hongrois n'auraient commis un tel forfait. Le soir même où la paix devait être signée. Je puis vous assurer que le voleur n'était pas un chimpanzé, princesse. De plus, la fuite d'Andrassy et de sa complice signe leur crime. Quoi qu'il en soit, la disparition du diadème des Habsbourg m'oblige à prendre une décision pénible. Franz, il me faut annuler ton mariage. À l'heure qu'il est, le voleur doit sûrement être en route pour la Hongrie. Tu dois partir retrouver le diadème, Franz. Seule une personne de sang royal a le droit de remettre la main dessus. Je vais faire préparer une escorte. Il n'en est pas question, mère. Si je dois aller jusqu'en Hongrie pour récupérer le diadème, je dois partir incognito et sans soldats, pour éviter tout problème. Mais tu peux emmener ton frère, Franz. À nous deux, nous aurons 2 fois plus de chances de réussite. C'est parfois bien pratique d'être contorsionniste. Eh bien, Max, nous voilà redevenus des hors-la-loi. Je reviendrai le plus vite possible. Veille bien sur eux, petit Joe. Reviens-moi vite, Franz. Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne. Rien ni personne.